Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 réglages cachés sur GarageBand qui vont vous éviter de perdre du temps et surtout de faciliter votre travail. Le premier réglage que je vais vous montrer va vous permettre d'afficher les plugins correctement. Des fois, GarageBand va ouvrir certains plugins d'une façon un peu simplifiée, un peu bizarre, ce qui empêche d'afficher le plugin de la bonne façon. Par exemple, je vais ouvrir un compresseur LA2A sur cette piste de voix. Quand je vais ouvrir mon LA2A, il va ressembler à ça. Et ça, c'est pas du tout le bon affichage. C'est pas censé s'afficher comme ça. Donc pour corriger ça, il faut aller dans GarageBand tout en haut à gauche, dans Réglages, puis dans l'onglet Général. Et là, il faut décocher la case Ouvrir les modules dans la présentation commande par défaut. Et dès qu'on décoche la case, là, on a le bon affichage du compresseur LA2A. C'est quand même beaucoup plus sympa comme ça et on retrouve toutes les petites options du compresseur. Donc là, à partir de maintenant, tous les plugins vont s'afficher avec leur interface complète, exactement comme dans les autres logiciels de production. Alors attention, ça marche pas forcément pour tous les plugins. Il y a quand même certains plugins inclus de base dans GarageBand qui vont rester avec cet affichage très simplifié. Si je prends par exemple la Platinum Verb de GarageBand, bah là, on voit bien que c'est un affichage très simplifié et puis j'ai beau cocher ou décocher la petite case, ça change rien du tout. Donc dans le doute, je vous conseille de laisser cette petite case décochée. Et puis si l'affichage reste simplifié comme ça, sans forcément avoir d'interface optimisée, bah c'est tout simplement que le plugin est conçu de cette façon. Ensuite, on peut voir un réglage qui va directement impacter la qualité des enregistrements audio. Donc on parle pas des instruments virtuels, on parle pas des instruments MIDI, ni du son qui va sortir de GarageBand, mais bien des prises de son qu'on fait directement dans le logiciel, comme quand on enregistre une voix, une guitare. Pour ça, on va retourner tout en haut à gauche dans GarageBand, Réglages, et cette fois, on va aller dans Avancer. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le premier menu déroulant, profondeur de bits des enregistrements audio. Dans GarageBand, on a 3 options, 16 bits, 24 bits et 32 bits float, 32 bits en virgule flottante. Alors, on va rester très bref pour cette vidéo, mais en gros, 16 bits, ça fonctionne bien pour des projets basiques, que ce soit pour des démos ou si on veut garder une taille de fichier assez réduite, mais on peut quand même avoir un peu plus de bruit de fond pour les enregistrements. 24 bits, ça offre plus de détails, ça offre plus de dynamique comparé aux 16 bits. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'on utilise la plupart du temps en studio. Et puis 32 bits virgule flottante, 32 bits float, ça c'est utile dans des cas très spécifiques. Ça permet d'éviter la saturation si le micro, si la carte son enregistre directement en 32 bits virgule flottante. Mais si le matériel n'est pas compatible, ça sert pas à grand chose. Donc pour rester dans la simplicité, je vous conseille de régler GarageBand en 24 bits. C'est le meilleur compromis entre qualité et gestion du fichier. Maintenant, je suis évidemment prêt à vous faire une vidéo dédiée sur le sujet où on pourrait vraiment entrer dans les détails du 16, 24, 32 bits. Je vous laisse m'indiquer si c'est une vidéo qui pourrait vous intéresser dans les commentaires. Le troisième effet dont j'aimerais vous parler, il va être super utile pour contrôler les résonances d'effets comme la reverb ou le délai. Par exemple, si on veut ajouter une grosse reverb sur cette voix et sur ce piano, ben on va se rendre compte que la reverb va continuer longtemps après que le signal audio se soit arrêté. Voilà, on peut entendre que ça continue à résonner après que ça se soit arrêté. Dans certains cas, ça peut rajouter 20 secondes, 30 secondes, voire 1 minute de résonance à la fin de la chanson. Et ça, la plupart du temps, c'est quelque chose qu'on aimerait éviter. Donc ce qui pourrait être intéressant de faire dans cette situation, ce serait d'ajouter une automation de volume sur la piste principale, justement pour couper les résonances de réverbération beaucoup plus tôt. La piste principale, c'est celle qui regroupe toutes les pistes du projet. Quand on a terminé notre projet et qu'on exporte notre projet, bah c'est la piste principale qu'on exporte. En gros, c'est comme si toutes les pistes du projet étaient fusionnées dans une seule et même piste finale, et c'est cette piste qu'on appelle la piste principale. Sauf que par défaut, GarageBand n'affiche pas cette piste. Pour l'afficher, on va aller dans le menu Piste, puis Afficher piste principale. Voilà, j'ai bien ma piste principale qui s'est créée. Maintenant, on appuie sur la touche A du clavier pour afficher le menu d'automation. Et là, on peut pourquoi pas créer une automation, donc une descente de volume à la fin du projet, pour couper toutes les résonances de réverbération. Donc je vais faire déjà un point à la fin de mon signal, un deuxième point sur la mesure d'après, que je vais descendre tout en bas. Et comme ça, tout le signal audio plus les effets de spatialisation vont baisser avec cette courbe d'automation. Voilà, ça s'atténue beaucoup plus rapidement et ça permet d'éviter d'avoir des effets qui vont durer trop longtemps après la fin de la chanson. Je pourrais même aller un petit peu plus loin ici en rapprochant la barre de fin de projet sur le point final de la piste principale. Voilà. Avant de passer à l'astuce numéro 4, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. Je vous offre un pack de bienvenue pour faciliter votre apprentissage du home studio. Vous retrouvez dans ce pack des modèles de projet pour GarageBand, des effets gratuits, mais encore plein d'autres bonus super cool. Et pour télécharger ce pack gratuitement, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Allez, on enchaîne avec l'astuce numéro 4 qui va nous permettre de personnaliser le métronome. Le métronome, c'est ce petit clic qu'on va activer pendant l'enregistrement pour bien jouer dans le rythme.
Alors peut-être que par défaut le son du métronome ne vous plaît pas, peut-être qu'il est trop fort, peut-être qu'il est trop faible, qu'il est trop agressif, et c'est justement quelque chose qu'on va pouvoir modifier. Pour ça, on retourne encore une fois dans GarageBand Réglages et cette fois on va dans Métronome. Ici on voit qu'on peut modifier la tonalité et le volume. Alors la tonalité c'est assez subtil, plus on va vers la gauche plus c'est doux, plus on va vers la droite plus c'est agressif. Voilà, comme ça me convient, mais après, libre à vous bien sûr d'ajuster selon vos préférences. Le dernier réglage qu'on va voir va concerner les boucles de GarageBand. Si vous aimez bien composer avec les boucles, il y a une option cachée qui peut vraiment vous aider à mieux choisir vos sons et à éviter les mauvaises surprises. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le navigateur de boucles, c'est ce petit icône en haut à droite, là, le petit icône de boucle qui nous ouvre la fenêtre des boucles Apple. On a plein de boucles d'instruments comme ça qu'on peut glisser-déposer dans la session. Alors, quand on ouvre ce navigateur de boucle, quand on ouvre cette fenêtre de boucle, on voit uniquement le nombre de temps que dure une boucle. Par exemple, celle que je viens de mettre dans mon projet dure 16 temps. Il y en a d'autres qui durent 8 ans, il y en a d'autres qui vont durer 4 temps, qui vont être plus petites. Mais c'est assez dommage parce qu'il manque des informations assez essentielles. Par exemple, on ne sait pas si c'est la bonne tonalité du projet, donc si elle va bien s'adapter ou non à notre chanson. D'ailleurs, petite parenthèse, au cas où la tonalité c'est un petit peu flou pour vous, j'ai justement une vidéo dédiée à la tonalité, je vous mettrai le lien dans la description. Donc pour afficher toutes ces informations supplémentaires, on va retourner comme d'habitude dans GarageBand et Réglages, et cette fois on va aller dans l'onglet Boucle, et ici on va cacher la petite case Navigateur de boucle, afficher la tonalité et le tempo d'origine. Et hop, on voit que à partir de maintenant, dans le navigateur de boucle, toutes les boucles affichent la tonalité d'origine et le tempo d'origine. Donc si vous êtes dans un projet, je dis n'importe quoi, en A majeur, vous allez pouvoir choisir toutes les boucles en A majeur, et vous savez déjà que les autres, donc les E, les D, les C, n'iront pas avec le projet. Vous avez également le tempo qui est affiché, 80, 120, 90, 85. Alors lui, il est plus là à titre indicatif. Il est là pour dire que la boucle a été pensée pour un tempo de X BPM. Et l'avantage, c'est que quand vous glissez-déposez la boucle dans le projet, le tempo s'adapte automatiquement à celui de votre projet. Donc là, par exemple, la boucle que j'avais importée tout à l'heure, elle était pensée pour un BPM de 125. Pourtant, quand je l'ai intégrée dans mon projet, je suis bien en BPM 120. Donc ça s'adapte bien au tempo du projet. Voilà pour ces 5 options GarageBand. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir plus de vidéos Home Studio. En attendant, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!